Bonsoir à tous, bienvenue. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur RTI 1. Il effectue une visite d'amitié en Côte d'Ivoire. Le président du Niger, Mahamadou Issoufou, a été reçu par son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. Il va passer le flambeau à son successeur Mohamed Bazoum le 2 avril prochain. Il est donc venu faire ses adieux au président ivoirien et lui a aussi renouvelé ses condoléances les plus attristées suite au décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Les deux chefs d'État ont également fait un tour d'horizon des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Niger. Il a été évoqué les questions régionales et internationales, notamment la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest et dans le Sahel. Chers frères, il fallait que je vienne te voir en tant que président de la République du Niger pour te dire au revoir, parce que le 2 avril prochain, je vais passer le témoin à un nouveau président démocratiquement élu par le peuple nigérien. Et j'ai voulu aussi saisir cette occasion pour te renouveler toutes mes condoléances suite à la disparition du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Toutes mes condoléances et à travers moi, c'est l'ensemble du peuple nigérien qui pleure le Premier ministre Ahmed Bakayoko. J'ai voulu aussi faire cette visite pour échanger et me réjouir de la qualité des rapports que nous avons eus au plan personnel et de la qualité du travail que nous avons abattu ensemble pendant toutes ces années, ce qui a permis d'ailleurs de renforcer les relations bilatérales entre le Niger et la Côte d'Ivoire. Et ce que nous avons fait ensemble a permis d'enregistrer également des progrès au plan de l'intégration, aussi bien au niveau régional, au niveau de l'UEMOA, au niveau de la CEDEAO et à l'échelle du continent. Merci, Monsieur le Président. Merci pour ces paroles très aimables et votre mot de condoléances. Vous connaissiez bien Ahmed Bakayoko et Amadou Gon Coulibaly. Donc, ce sont deux personnalités de grande qualité qui nous ont quittés ces derniers mois. Et j'ai apprécié à chaque fois la représentation du Niger par votre Premier ministre, qui a toujours été à nos côtés. Donc, grand merci pour cette marque de solidarité. Et je tiens aussi à vous féliciter pour votre décision. Et ce qui importe pour nos pays, c'est la paix. Et nous sommes très attristés de voir toutes ces attaques. Récemment à Tillabéri, à Tawa, avec plus de 100 morts en une semaine. Et évidemment, je vais vous dire que nous sommes totalement engagés à vos côtés et nous ferons tout ce qu'il faut, et tout ce que nous serons demandés à faire, parce que c'est un combat commun et nos espaces sont les mêmes, nos peuples sont les mêmes, et pour nous, soutenir nos frères du Sahel est quelque chose de tout à fait naturel. La Côte d'Ivoire et le Niger, deux pays également engagés dans la lutte contre la Covid-19. La Côte d'Ivoire enregistre dans la période du 1er au 21 mars en moyenne 360 nouveaux cas par jour. Dans la même période, 24 639 personnes ont été vaccinées contre le virus. 61 centres de vaccination sont ouverts à Abidjan, la capitale économique. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique appelle toujours au respect des mesures barrières. En football, le championnat de Ligue 1 va se jouer à huis clos en raison de la pandémie, donc selon le comité de normalisation. Le championnat national reprend ses droits à partir du samedi 27 mars. La FIFA a par ailleurs limité le nombre de personnes autorisées à pénétrer l'enceinte des stades de compétition. Des mesures barrières afin de protéger les joueurs et aussi les encadreurs.
Au Congo-Brazzaville, les résultats provisoires de l'élection présidentielle ont été annoncés ce mardi. Denis Sassou Nguesso est donné vainqueur avec 88,57% des voix. Le chef de l'État est donc réélu pour un nouveau mandat de 5 ans. L'opposant Mathias Zon, avec 1,90% des voix, annonce son intention de déposer un recours afin de demander l'annulation de ce premier tour qu'il qualifie de calamiteux. C'est tout pour ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis.